Voici le dernier moment de Barbie Su, l'icône taïwanaise qui a marqué toute une génération avec sa beauté angélique et ses rôles inoubliables. La nouvelle est tombée comme un éclair. Elle est morte, loin de chez elle, frappée par une pneumonie fulgurante causée par une grippe virale, alors qu'elle profitait d'un voyage au Japon. Ce décès soudain n'a pas seulement choqué ses fans. Il a bouleversé l'ensemble de l'Asie. Mais derrière cette tragédie, il y a des zones d'ombre, des détails troublants et des confidences murmurées qui, aujourd'hui, réapparaissent comme un puzzle. Macabre. Avant de mourir, Barbie Su semblait plus fragile que jamais. Des proches affirment qu'elle souffrait déjà de complications respiratoires, aggravées par un rythme de vie chaotique, partagé entre tournages, obligations médiatiques et tensions privées. Pourtant, personne n'aurait imaginé que ce voyage, censé être un moment d'apaisement, deviendrait sa dernière scène. L'image de Barbie, hospitalisée dans une chambre froide d'un hôpital japonais, a alimenté une vague d'émotions contradictoires, chagrin, colère et suspicion. Car cette fin brutale soulève une question dérangeante. Comment une star, entourée de médecins, de conseillers et de collaborateurs, a-t-elle pu être emportée par une grippe? La presse japonaise a rapporté des retards dans sa prise en charge, certains médias taïwanais évoquent des malentendus médicaux, et sur les réseaux sociaux, les rumeurs s'enflamment. Overdose médicamenteuse, stress psychologique extrême, voire une malédiction familiale. Mais au-delà de la mort, c'est la vie de Barbie Su qui fascine et interpelle. De ses débuts dans le divertissement, où elle s'est imposée comme la Barbie de l'Asie, à ses amours souvent médiatisés, jusqu'aux querelles qui ont déchiré sa vie privée, chaque étape de son parcours a été scrutée, commentée, amplifiée. Aujourd'hui, sa disparition tragique donne un goût amer à ses histoires. Elles prennent une dimension prophétique, comme si tout avait mené à ce moment fatidique. Dans ce récit, nous allons remonter le fil de son histoire, révéler les épisodes les plus cachés de sa carrière, les scandales passés sous silence, les vérités dérangeantes et les émotions réelles derrière le masque de la célébrité. Parce que la mort de Barbie Su n'est pas seulement une perte pour le cinéma et la télévision asiatique. C'est le dernier chapitre d'une saga où la gloire et la douleur se sont entremêlées jusqu'au bout. Underscore 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 underscore. Barbie Su, née à Taipei en 1976, n'était pas simplement une actrice. Elle incarnait une époque où l'industrie du divertissement asiatique connaissait une explosion sans précédent. Portée par la vague Hallyu, la montée des dramas taïwanais et la fascination du public pour des figures féminines à la fois fragiles et puissantes. Son visage, délicat et lumineux, était celui d'une génération qui a grandi avec les séries télévisées devenues cultes dans les années 2000, comme Meteor Garden. Elle fut l'héroïne romantique par excellence, la muse d'un public avide de contes moderne où l'amour triomphe malgré les tempêtes. Mais derrière ce vernis de rêve, l'époque était marquée par une pression médiatique féroce. Les tabloïds taïwanais et chinois se nourrissaient du moindre détail de la vie privée des stars. Et Barbie, surnommée affectueusement Da S, Big S, pour la distinguer de sa sœur cadette Su, est rapidement devenue une proie idéale pour cette machine à scandale. Les médias ne voyaient pas seulement en elle une actrice, ils l'érigeaient en symbole de beauté, mais aussi en cible de critiques acerbes dès qu'une rumeur naissait. La culture populaire asiatique des années 2000 à 2010 baignait dans un mélange d'idéaux romantiques et de tensions sociales. Les stars étaient perçues comme des modèles à suivre, mais elles devaient payer le prix fort. Chaque faux pas se transformait en drame public. Barbie Su a vécu au cœur de ce tourbillon. Ses histoires d'amour, notamment avec des célébrités du continent, furent étalées dans les journaux, et son mariage avec l'homme d'affaires Wang Xiaofei a alimenté des années de spéculation. Entre accusations de conflits familiaux, disputes financières et révélations sur ses choix de carrière, elle s'est retrouvée piégée dans une cage dorée, prisonnière d'une image qu'elle n'avait pas totalement choisie. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la brutalité de sa disparition. L'Asie entière connaissait son nom, son visage, sa voix. Elle représentait plus qu'une actrice, une figure médiatique, une héroïne moderne dont la vie privée s'était confondue avec les récits de fiction qu'elle incarnait. Le thème central qui se dessine est celui de l'illusion d'une vie parfaite, l'illusion d'une santé préservée malgré le stress, l'illusion d'un bonheur conjugal à l'épreuve des scandales. Et lorsque la réalité frappe, elle brise toutes ces illusions d'un seul coup. Sa mort au Japon, loin de sa patrie,
a une dimension presque symbolique. Le Japon, qui fut l'un des premiers pays à importer massivement les dramas taïwanais, accueillait Barbie en touriste, comme si elle cherchait à retrouver une forme d'anonymat dans un pays qui la connaissait moins intimement. Mais c'est là que le destin a choisi de s'achever. L'ironie tragique n'a pas échappé au public. Celle qui avait incarné tant d'héroïnes en quête d'amour et de liberté a trouvé la mort dans un exil temporaire, loin des siens. Derrière cette disparition brutale, un thème plus sombre apparaît, la fragilité des idoles modernes. Les stars, idéalisées et adulées, ne sont pas invincibles. Elles tombent, parfois de la manière la plus banale qui soit. Une grippe mal soignée, une pneumonie qui s'aggrave, un retard médical. Ce contraste entre le mythe et la réalité rend le récit encore plus poignant. Car il rappelle que derrière le masque de Barbie Essu se cachait une femme de chair et de sang, soumise aux mêmes faiblesses que n'importe qui. Et c'est précisément ce paradoxe, entre gloire et vulnérabilité, entre illusion et vérité crue, qui fait de sa mort un événement si marquant. Il ne s'agit pas seulement de la perte d'une star, mais d'un choc collectif révélant la précarité de la célébrité dans une société obsédée par l'image et la perfection. Tout commence par une image, Barbie. Essu, radieuse, souriante, descendant d'un avion au Japon au début de l'été 2025. Elle devait y passer quelques jours de vacances, loin du tumulte médiatique taïwanais, loin des tensions personnelles qui hantaient sa vie. Ses fans, habitués à la voir dans des contextes glamour, ne se doutaient pas que ces clichés d'arrivée seraient ses derniers instants de liberté. L'événement initial est presque banal, une grippe contractée lors du voyage, une fièvre persistante. Mais ce qui semblait au départ une simple indisposition va se transformer en tragédie. Rapidement, les rumeurs s'enchaînent. Certains témoins disent l'avoir vue affaiblie dans un restaurant de Tokyo. D'autres affirment qu'elle avait annulé plusieurs rendez-vous prévus avec des amis japonais. La presse locale évoque une hospitalisation en urgence, mais les premiers communiqués se veulent rassurants. Rien de grave, juste un traitement préventif. Pourtant, en coulisses, la situation s'aggrave. La grippe se complique. En pneumonie virale, son état respiratoire devient critique. Et dans ce silence pesant, la machine à rumeurs se met en marche. On parle d'un retard dans sa prise en charge médicale. Certains insinuent que les médecins japonais n'auraient pas reconnu la gravité de son état. D'autres avancent qu'elle aurait refusé certains traitements, craignant les effets secondaires. Et puis il y a ceux, plus cyniques, qui murmurent qu'elle était affaiblie depuis des mois à cause d'un stress psychologique intense lié à son divorce médiatisé et aux querelles financières avec son ex-mari Wang Xiaofei. Le scandale enfle lorsqu'un tabloïd de Taipei publie un article affirmant que Barbie Essu aurait pris des médicaments en automédication, mélangeant antiviraux et antidouleurs. L'idée d'une overdose accidentelle surgit. La famille dément catégoriquement, mais le doute s'installe. L'Internet chinois s'embrase. Certains accusent son entourage de négligence. D'autres évoquent une malédiction qui frapperait les grandes stars taïwanaises, rappelant les décès précoces d'autres icônes. Le point culminant survient le 3 juillet 2025, lorsqu'un communiqué officiel annonce son décès dans un hôpital de Tokyo. La nouvelle se propage en quelques minutes, créant une onde de choc à travers toute l'Asie. Les réseaux sociaux explosent, millions de messages. Hashtag en tête des tendances mondiales, images de ces rôles emblématiques partagés en hommage. Mais ce raz-de-marée d'émotions n'efface pas les soupçons. Pourquoi une actrice de son statut, bénéficiant de moyens financiers considérables, a-t-elle succombé à une maladie que l'on associe souvent aux plus vulnérables? Les conséquences sont immédiates. Au Japon, l'hôpital est assiégé par les médias et les fans. À Taïwan, les chaînes d'information diffusent en boucle ces images, des extraits de ces interviews, ces scènes les plus célèbres. En Chine, les plateformes censurent certains messages accusateurs, mais la colère gronde. On exige des explications, des détails médicaux, des preuves. L'affaire prend une tournure diplomatique, des officiels taïwanais contactent Tokyo pour demander un rapport complet sur les causes du décès. Dans ce chaos, la carrière de Barbie Essu est revisitée. On redécouvre les moments où elle avait déjà laissé entrevoir sa fragilité. Ses aveux d'épuisement lors de tournage, ses confidences sur ses crises d'angoisse, ses retraits temporaires du show business. Chaque indice du passé devient une pièce du puzzle, comme si tout avait mené à cette fin dramatique. Mais derrière l'hystérie médiatique, il reste une vérité plus intime. Barbie Essu était une femme partagée entre deux mondes, celui des projecteurs et celui de ses douleurs personnelles. Son mariage tumultueux, ses querelles exposées sur les réseaux sociaux, ses tentatives de protéger sa fille des scandales. Tout cela formait une toile d'émotions complexes qui, finalement, ont façonné sa destinée.
La conclusion de cette trajectoire n'est pas seulement médicale, elle est symbolique. Sa mort rappelle la cruauté d'un système qui élève des individus au rang de divinité pour ensuite les laisser tomber sans pitié. Elle révèle aussi combien la célébrité peut isoler. Même entourée de fans par millions, Barbie est morte dans une chambre d'hôpital étrangère, loin de sa famille. Et c'est là toute l'ironie tragique. Celle qui avait incarné tant d'héroïnes cherchant l'amour véritable et le refuge d'un foyer stable a quitté ce monde dans la solitude la plus brutale. Son dernier souffle n'a pas seulement marqué la fin d'une vie, mais aussi la chute d'un mythe, rappelant à chacun que la gloire ne protège pas de la fragilité humaine. Underscore 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 underscore. Lorsque la nouvelle de la mort de Barbie SU a éclaté, le choc s'est accompagné d'une avalanche de questions. Peu à peu, des fragments de vérité sont apparus, révélant une réalité bien plus sombre que ce que les communiqués officiels laissaient entendre. D'abord, l'événement lui-même. Son hospitalisation précipitée dans un hôpital de Tokyo, dans une aile réservée habituellement aux touristes étrangers. Les médias japonais ont rapporté que les médecins avaient sous-estimé la gravité de son état. Un simple diagnostic de grippe, prescrit avec des antiviraux et du repos. Pourtant, les symptômes s'aggravaient et la pneumonie s'installait. La rumeur la plus insistante affirme qu'il y a eu un retard critique de plusieurs heures dans l'intubation et la mise sous assistance respiratoire. Dans ces heures perdues, sa vie aurait pu basculer vers la survie plutôt que la mort. À Taïwan, un scandale éclate. Des proches confient anonymement à la presse que Barbie souffrait déjà depuis des mois de problèmes pulmonaires chroniques. Elle aurait dissimulé sa fragilité pour ne pas compromettre ses contrats et apparitions publiques. Ces révélations sèment le trouble. Savait-elle qu'elle risquait sa santé? Était-elle poussée par des obligations financières et médiatiques à ignorer les signes d'alerte? Dans le même temps, les rumeurs personnelles refont surface. Certains tabloïds affirment que ses disputes avec son ex-mari Wang Xiaofei l'avaient plongé dans un état de stress extrême. D'autres vont plus loin, insinuant que la pression psychologique aurait affaibli son système immunitaire. Un enregistrement audio supposément volé circule même sur Internet, où l'on entendrait Barbie confier à une amie « Je n'en peux plus, tout est trop lourd ». Vrai ou faux, ce genre de fuite enflamme les réseaux sociaux, accentuant l'image d'une star à bout de force, brisée derrière son sourire public. Le point culminant de cette vérité noire arrive lorsqu'un journaliste japonais publie un article accablant. Selon lui, les dossiers médicaux indiquent que Barbie avait déjà reçu plusieurs prescriptions incompatibles entre elles. Un mélange dangereux d'antiviraux, de calmants et d'antidouleurs aurait aggravé son état. Officiellement, rien n'est confirmé. Mais dans l'opinion publique, le doute devient une certitude. Barbie est morte non seulement de la grippe, mais aussi de négligence, voire d'une chaîne d'erreurs médicales et personnelles. Les conséquences sont terribles. La famille SU accuse la presse de diffamation et réclame le respect de son intimité, mais l'opinion ne lâche pas prise. Les fans en colère organisent des veillées devant l'ambassade du Japon à Taipei. Sur Weibo et Instagram, des millions de messages exigent la vérité. Les hashtags Justice for Barbie et #Trutaboutbig deviennent viraux. Et puis il y a les coulisses. Des témoignages de collègues de tournage ressurgissent. Barbie s'effondrant après des scènes trop intenses, ses longues absences des plateaux, ses accès de toux étouffantes qu'elle tentait de cacher. Ces détails, ignorés ou minimisés à l'époque, prennent aujourd'hui une allure prophétique. L'émotion du public atteint un sommet lorsqu'une ancienne interview est rediffusée à la télévision taïwanaise. On y voit Barbie, sereine, déclarer « Je veux que l'on se souvienne de moi comme d'une femme qui a aimé passionnément, même si cela m'a détruite ». Ces mots résonnent désormais comme un testament. Les larmes coulent devant les écrans. Les spectateurs comprennent que derrière l'icône se trouvait une âme meurtrie, une femme qui portait un fardeau invisible. Les réactions des médias varient. Certains journaux choisissent la voie du respect, publiant des hommages sobres et poétiques. D'autres s'abandonnent au sensationnalisme, titrant sur les derniers secrets de Barbie ou les erreurs fatales qui l'ont tuée. Ce contraste illustre parfaitement la dualité qui a marqué sa carrière, entre lumière et obscurité, entre adoration et exploitation. Ce qui reste, au milieu du tumulte, c'est une blessure collective. Le public asiatique réalise qu'il a participé, consciemment ou non, à cette tragédie.
Les mêmes fans qui exigeaient toujours plus de Barbie, plus d'apparitions, plus de confessions, plus de vérité, sont aujourd'hui ceux qui pleurent sa perte et dénoncent un système cruel. Le point culminant émotionnel est là. La mort de Barbie SU n'est pas seulement celle d'une actrice, mais la révélation brutale d'un engrenage qui détruit ses idoles. Derrière les projecteurs, il y avait une femme vulnérable, laissée seule face à des pressions insoutenables. Et cette vérité, désormais, ne peut plus être ignorée. Underscore 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 underscore. En observant la trajectoire de Barbie SU, notre chaîne ne peut rester neutre. Elle incarne à elle seule l'illusion et la cruauté d'un système médiatique qui glorifie ses idoles pour ensuite les briser. Sa mort tragique au Japon a mis en lumière ce paradoxe. Comment une femme adulée par des millions de fans, riche, célèbre, apparemment protégée par les meilleurs médecins et conseillers, a-t-elle pu mourir d'une maladie que l'on associe aux plus faibles? Notre opinion est simple, mais tranchante. Barbie SU est une victime de son époque. Pas seulement d'un virus ou d'une pneumonie mal soignée, mais d'une machine à fabriquer des icônes qui exigent toujours plus de sacrifices. Elle a donné son image, son talent, son intimité, et en retour, elle a reçu une adoration immense. Mais aussi une surveillance constante, une pression insoutenable, et une solitude que personne ne pouvait deviner. Derrière ces sourires publics, nous voyons dans sa disparition un symbole. Un rappel que la célébrité, si brillante soit-elle, ne protège pas de la fragilité humaine. Au contraire, elle l'expose. Elle l'exploite. Barbie n'a pas eu le droit à l'erreur, pas le droit à la faiblesse. Chaque tout, chaque absence, chaque rumeur est devenue une affaire nationale. Et lorsque sa santé a vacillé, il était déjà trop tard. Il est tentant de pointer du doigt les médecins japonais, les tabloïds taïwanais, son ex-mari, son entourage. Mais la vérité est plus vaste. Nous, le public, avons participé à cette mécanique. En exigeant des révélations, en scrutant ses moindres gestes, en partageant ses photos privées, nous avons contribué à cette spirale qui a épuisé son corps et son esprit. C'est une leçon amère que nous devons reconnaître. Notre chaîne souhaite aussi poser une question essentielle. Qu'allons-nous retenir de Barbie SU? Une actrice morte trop jeune? Une femme brisée par des conflits conjugaux et des scandales médiatiques? Ou bien une icône qui, malgré ses blessures, a su marquer des millions de cœurs à travers ses rôles et sa sincérité? Nous croyons qu'il est possible de retenir les deux. Car la vérité ne se trouve pas dans une seule image idéalisée, mais dans la complexité d'une vie faite de gloire et de douleur. Aujourd'hui, nous voulons entendre vos voix. Que pensez-vous de cette histoire? Barbie SU restera-t-elle pour vous une héroïne romantique des années 2000, ou bien un symbole tragique de la fragilité des Celebrites? Votre opinion compte, car elle façonnera la mémoire collective de cette femme qui, même dans la mort, continue de nous interroger. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui ne devraient jamais se terminer, et pourtant, la vie de Barbie SU s'est arrêtée brutalement dans une chambre d'hôpital au Japon, loin de ses proches, loin des projecteurs qui l'avaient façonnée. Mais sa disparition n'efface pas son empreinte. Au contraire, elle la rend plus vive, plus poignante. Souvenez-vous, ses premiers pas à l'écran dans Meteor Garden, ce sourire qui semblait contenir toutes les promesses d'une jeunesse insouciante, cette énergie lumineuse qui a fait rêver des millions de spectateurs à travers l'Asie. Souvenez-vous de la complicité avec sa sœur Dee. De cette image d'un duo inséparable qui apportait un vent de fraîcheur dans une industrie souvent formatée. Souvenez-vous aussi de sa franchise, parfois maladroite, mais toujours sincère, lorsqu'elle évoquait ses peurs, ses joies, ses blessures. Aujourd'hui, ces souvenirs résonnent comme des fragments d'éternité. Ils nous rappellent que Barbie n'était pas seulement une star, mais une femme qui a aimé, souffert, espéré. Ses choix, parfois contestés, ses scandales, ses erreurs, ne doivent pas occulter la tendresse et la passion qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Sa mort est une fin brutale, mais elle ouvre aussi une nouvelle lecture de son héritage. Chaque scène qu'elle a tournée devient un testament silencieux. Chaque sourire capturé par une caméra se transforme en message adressé à ses fans.
Son héritage, ce n'est pas seulement une carrière brillante. C'est aussi une leçon sur la fragilité humaine, sur la pression destructrice de la célébrité, et sur la nécessité de protéger ceux que l'on admire. Et maintenant que le rideau est tombé, que reste-t-il? Le sentiment d'avoir connu un secret autrefois caché, celui de la vulnérabilité derrière. La gloire, de la douleur derrière la beauté. Barbie Sue ne reviendra pas, mais son souvenir continue de vivre dans nos mémoires, comme une étoile qui s'éteint sans disparaître totalement. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez.